Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette hyper gourmande, simple à faire et de chef. C'est le combo parfait. Il y a deux éléments quand même, parce que c'est une mousse au chocolat pour ne rien vous spoiler aujourd'hui. Je pense que vous ne l'aviez pas vu encore sur la miniature. Mais le chef Yann Couvreur, qu'on adore, a décidé quand même de la twister en lui rajoutant quelques petites tuiles de chocolat avec des éclats de feuilletine dessus. Ça a l'air ultra gourmand, la mousse a l'air juste délicieuse. On se fait un plaisir de vous la faire aujourd'hui. En plus, c'est une mousse qui mélange les chocolats noirs et au lait. Je pense que ça va apporter un équilibre si c'est un petit peu comme celle de Philippe Conticini que nous, personnellement, on adore. Mais vu toutes les mousses que j'ai vu passer sur Instagram, vous aussi, vous aimez beaucoup ça. Si cette recette vous donne envie, n'hésitez pas à nous mettre dès maintenant un petit pouce en l'air. Comme ça, nous, on prend un petit peu de confiance en nous, dont on manque un petit peu. Beaucoup. Voilà, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Et on va lancer dès maintenant la mousse au chocolat. Dans un cul de poule, on verse le chocolat noir fondu sur le chocolat au lait, lui aussi fondu. Puis on met de côté. Et dans une casserole, on vient mettre la crème liquide que l'on va faire légèrement fumer. Une fois que la crème fume, on vient la verser en 3 fois sur le mélange des deux chocolats. Le but est alors de faire une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous voyez qu'avec le premier tiers, la ganache n'est pas lisse, elle est granuleuse. On ajoute alors le deuxième tiers de crème et petit à petit notre ganache va se lisser. Ce n'est pas encore parfait, mais vous allez voir qu'avec le dernier tiers et avec ce geste vraiment d'émulsion, notre ganache va devenir bien lisse. Voilà, maintenant la ganache est bien lisse et bien brillante. On la réserve à température ambiante et pendant ce temps, on va faire monter nos blancs d'œufs dans le bol du robot avec le fouet. On commence à petite vitesse. Une fois que le mélange mousse, on va ajouter un tiers du sucre et on augmente légèrement la vitesse. Une fois que l'on voit des traces de vagues dans nos blancs, on peut ajouter encore un tiers du sucre, on augmente la vitesse et quand les blancs se resserrent, on ajoute la fin du sucre et on met à fond pour obtenir cette texture. Un bec d'oiseau, texture mousse à raser. Dans notre ganache, on va ajouter le jaune d'œuf. On le mélange au fouet ou à la maryse. On vous conseille quand même le fouet pour que ce soit vraiment bien homogène. Puis on ajoute une première partie de nos blancs, environ un tiers, au fouet. L'idée ici est de détendre notre ganache pour pouvoir incorporer le reste des blancs beaucoup plus facilement. On ajoute donc la totalité des blancs. On commence au fouet pour les détendre légèrement. Puis on troque notre fouet pour une maryse et on les incorpore bien délicatement en faisant ce geste du centre du cul de poule vers la périphérie en tournant notre cul de poule d'un quart de tour à chaque fois. Et c'est prêt. On va pouvoir couler notre mousse. Alors là, vous faites des portions individuelles, des grandes portions, c'est comme vous le souhaitez. Et on va la faire prendre au frais minimum 4 heures. On va terminer avec la deuxième préparation, la fameuse tuile en chocolat avec la petite feuilletine sur le dessus. Vous allez voir, très très simple, j'ai déjà tout dit. Dans un premier temps, vous faites fondre votre chocolat entre 40 et 45 degrés. Puis vous laissez redescendre en l'aérant comme ceci. On appelle ça soulever le chocolat. Vous le soulevez avec votre maryse et le contact avec l'air va le faire redescendre en température un petit peu plus rapidement. Une fois que vous atteignez une température entre 33 et 34 degrés idéalement, vous ajoutez votre beurre de cacao, le Mi-Crio. C'est une poudre de beurre de cacao. Et vous mélangez sans mélanger trop vite parce que vous ne devez pas incorporer d'air dans le chocolat, ça le rend mat. Et une fois qu'il atteint 30 à 31 degrés, vous pouvez l'utiliser. À savoir, vous pouvez le verser sur une feuille
de papier sulfurisé. Pas besoin d'une feuille de papier guitare dans ce cas-là. Vous l'étalez sur environ 1 à 2 mm d'épaisseur à l'aide de votre palette. Et tant qu'il n'est pas encore figé, vous versez dessus de la feuilletine émiettée. Vous mettez le tout pendant quelques minutes au réfrigérateur, environ 5 à 10 minutes, puis vous le retournez sur une planche à découper. Vous enlevez le papier cuisson et vous réalisez des petits éclats. Vous pouvez les conserver à température ambiante s'il fait moins de 25 degrés chez vous. Et vous les disposez comme vous le souhaitez sur votre mousse au chocolat bien prise. Elle a une tenue cette mousse. Une texture folle. Ah, elle est nickel. À la vôtre. À l'odeur. On y retourne, hein. Vous excusez. Ah ouais. Très dur de poser la cuillère. Une dinguerie. Moi, je pense qu'on peut applaudir On peut Yann applaudir Couvreur. le chef. On peut D'ailleurs, s'applaudir nous. on a retrouvé la recette dans son livre, comme toujours. Ce livre est une pépite. Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues et qui ont l'air juste Je extraordinaires. sais pas si je Donc vais encore n'hésitez dire. pas à aller le chercher s'il se vend toujours. La recette c'est 10 sur 10. Ah ouais. Je sais qu'il y en a qui vont se demander laquelle a été la meilleure entre celle de Philippe Conticini et celle de Yann Couvreur. Il faudrait avoir les deux en même temps pour goûter. Il y a match quand même parce que celle de Philippe Conticini elle est exceptionnelle. En la faisant on s'est dit bah certainement que l'autre restera la meilleure. Ah bah finalement Franchement, ça se joue. c'est ultra attendu. Alors ceci dit elles sont quand même différentes pour Oui. ceux qui se demandent. Celle-ci est plus axée chocolat au lait que celle de Philippe Conticini qui est un petit peu plus chocolat noir. C'est à vous de voir si vous êtes plus fan de chocolat noir, on vous conseille celle de Philippe Conticini. Et pour les plus sucrés d'entre vous, celle-ci fera parfaitement l'affaire. Après, moi je trouve que quand on mange la tuile au chocolat noir avec, on sent bien le chocolat noir. Hein. Il y a Malgré tout. vraiment pas trop de sucre. Au contraire, moi j'allais dire que celle-là était plus axée chocolat noir. Comme quoi, j'ai vraiment rien suivi à la recette. Ceci étant dit, vous n'êtes pas obligé de faire la tuile au chocolat noir. Vous pouvez la faire au chocolat au lait, vous n'êtes pas obligé de faire la tuile. Ça Non. c'est un petit secret qu'on vous donne, secret de chef. Non. Vous n'êtes pas obligé du tout. En tout cas, on vous invite à essayer cette mousse et pourquoi pas faire aussi la mousse de Philippe Conticini en même temps pour goûter les deux et voir laquelle vous préférez. Je trouve ça super intéressant toujours de goûter plusieurs choses. Je sais qu'on a fait ça l'année dernière. On est allé chercher les meilleurs Paris-Brest de Paris, les meilleures tartes au citron. On vous met d'ailleurs le lien de ces vidéos en bas si ça vous intéresse. Et je trouve ça intéressant de pouvoir comparer justement les différentes pâtisseries en fonction des chefs. Si cette recette vous décidez de la refaire à la maison parce que honnêtement ça prend 10 minutes. Ouais, non, c'est pas très long. C'est ultra facile à faire et c'est tellement délicieux, On vous habite à pire. clairement. N'hésitez pas à nous taguer et nous mentionner sur Instagram, Charles et Ava. On se fera un énorme plaisir d'aller C'est les clair. dévorer des yeux et vous mettre un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On est déjà plus de 100 000 Je personnes. trouve ça Je sais dingue. pas si vous vous rendez compte, moi je trouve ça énorme pour des pâtisseries quoi. Il y a je 2 trouve ans quand ça on génial. commençait, on faisait des pâtisseries bizarres. Ouais. On faisait des billes moléculaires. On faisait... N'hésitez pas à aller checker les toutes premières Franchement, vidéos c'est de la trop chaîne, cool. vous allez un petit peu rigoler quand même. On a bien évolué, je pense. On a bien évolué, je sais pas, il doit y avoir 200 recettes en 2 ans sur cette chaîne YouTube. Merci encore une fois d'être Ouais. aussi nombreux, on prend pas toujours le temps de vous remercier. Merci beaucoup. Et avant de partir, pour ceux d'entre vous qui sont les plus motivés, n'hésitez pas à aller voir dans les premières lignes de la description. On vous a mis à disposition ce qu'on a appelé le Solidarity Pack. C'est un extrait de 4 vidéos de nos ateliers virtuels avec des e-books ultra complets, des méthodes très précises pour maîtriser en profondeur la pâtisserie. C'est gratuit 100%, n'hésitez pas à aller vous le procurer. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine pour une super recette gourmande. Ciao.